Amen. Soyons bénis, nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Oh, je disais que je vous saluais dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes vraiment la bienvenue dans ces moments. Nous allons prendre 12 jours en prière, jeûne et prière comme nous l'avons fait tout à l'heure avec le modérateur. Nous allons le faire encore et encore pendant tous ces 12 jours. Mais il y aura une particularité pendant ces 12 jours. Nous allons enseigner sur des choses importantes ou encore nous allons sonner la sonnette d'alarme au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu soit préparé. Il s'agira de parler, nous parlerons de 2021 et le retour de Jésus. C'est-à-dire, on va toucher des points importants qui concernent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais d'abord définir l'angle et les axes ou encore la manière que je vais enseigner pendant ces 12 jours. Alléluia. Nous sommes l'Église de Dieu. Dites Amen. En tant qu'Église de Dieu, nous enseignons sur les choses liées à notre Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus nous a avertis qu'il reviendra. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes convaincus que notre Maître, notre Roi, notre Seigneur vient bientôt. Amen. Alors, si nous parlons du retour de Jésus, l'avènement de Jésus, Jésus vient bientôt, toutes ces choses ne doivent pas nous faire peur. Amen. Ça ne doit pas nous faire peur. Mais si vous sentez un sentiment de panique, de peur et d'inquiétude, ça c'est tout simplement un signe que vous devez vous préparer, vous devez organiser votre vie. Alléluia. Ce genre de messages n'ont pas pour objectif de vous paniquer, de vous déranger, de vous troubler, de vous faire croire que vraiment c'est fini. Non, 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 non. Alléluia. Je vois et j'entends beaucoup de choses sur le net. Je vous en prie, Internet, ce n'est pas la Bible. Dans les choses qu'il y a sur Internet, il y a des bonnes choses et de mauvaises choses. Des fake news et des real news. Des fausses informations et de vraies informations. Amen. On va éviter d'entrer dans les histoires de, vous savez, un tel a dit, il y a ceci, vous voyez non? On va éviter ça. Parce que si on va là-dedans, je pense qu'on ne va pas enseigner aux enfants de Dieu la parole de Dieu. On enseignera les convictions des hommes. Et il faut qu'on évite d'enseigner les convictions des hommes. Les convictions des hommes, c'est quoi? Les convictions des hommes, c'est-à-dire c'est la manière que chacun comprend la chose. Alléluia. Il y en a qui comprennent que le retour de Jésus est proche. D'autres comprennent le retour de Jésus en fonction du coronavirus. On va parler du coronavirus, on va parler de ce qui se passe dans le monde, mais je vous en prie, le coronavirus n'est pas l'unique signe qui annonce le retour de Jésus. Et je peux même dire, le coronavirus n'est pas le signe du retour de Jésus. Mais ce qui se passe pendant le coronavirus accélère la réalisation des projets de Satan sur la terre. Et nous allons voir pendant le programme que Dieu a prévu enlever son Église de la terre. Amen. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. L'enlèvement, c'est lorsque Jésus-Christ viendra prendre son Église. Pas le mur, pas la toiture, pas l'estrade, enlever. Il viendra enlever nous les humains. Nous les humains qui croyons en Jésus, nous sommes les personnes que Jésus viendra enlever pour partir avec nous. C'est nous que Jésus appelle son Église. L'Église, c'est tout frère et sœur qui a reçu Jésus dans sa vie, qui a le Saint-Esprit. Il est considéré comme étant l'Église de Dieu, l'épouse du Seigneur. Alors Jésus viendra chercher cette épouse, cette Église, toi et moi, afin de nous emmener dans
la présence de Dieu et vivre pour toujours. Je rends grâce à Dieu parce que Jésus, quand il fait une promesse, il la respecte toujours. Amen. Maintenant, il est très important que vous ne soyez pas, en tant qu'enfant de Dieu, ignorant, c'est-à-dire vous ne savez pas ce qui se passe. Non, ce n'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu que vous êtes abruti. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu que l'intelligence finit dans votre cerveau. Ce n'est pas quand on reçoit Jésus qu'on devient idiot, qu'on devient sans intelligence. Quand vous recevez Jésus dans votre vie, vous êtes toujours, si vous étiez licencié, vous êtes toujours licencié. Si vous étiez docteur, vous êtes docteur. En recevant Jésus, vous ne devenez pas idiot. Amen. Il ne faut pas que quand vous êtes quelque part et que les gens parlent de ce qui se passe dans le monde, que vous soyez ignorant, sans savoir quelle est la position que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire quoi? Prendre. Alléluia. Il est vrai qu'il y a des choses qui se passent sur la terre et ces choses-là ne sont pas pour nous un mauvais signe. Ces choses sont pour nous des bons signes. Tous les signes appelés mauvais signes, la terre est en train d'aller à sa fin, c'est fini, le monde, l'univers va s'arrêter. Ces choses sont considérées mauvaises que pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont en Christ et qui savent que non, moi j'ai vraiment donné ma vie à Jésus et que ma vie de tous les jours ici, je ne la partage pas entre Jésus et Satan. Non, j'ai donné ma vie entièrement à qui? À Jésus. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, je ne peux pas paniquer et considérer tous ces signes comme étant des mauvaises choses. Oui, ça fait mal, ça tue, ça fait souffrir. Oui, il y a des gens que nous aimons qui partent. Mais si seulement toutes ces choses-là avaient déjà été prévenues par Jésus, ça ne peut qu'arriver. Amen. Mais maintenant, quand nous allons enseigner pendant ces 12 jours, nous allons démontrer que même si ces choses ont été prophétisées, il faut aussi savoir que ça fait des années que certaines situations de ce genre ont déjà existé. Et les gens qui ont vécu ça il y a des années disaient aussi comme vous et moi que c'est fini. C'est pourquoi je vous demande d'éviter de rendre Jésus esclave du coronavirus. Non. Alléluia. Il n'est pas esclave du coronavirus. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on voit le corona que Jésus revient bientôt. Non, 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 non. Non, non. La Bible parle des guerres, qu'il y aura des guerres, beaucoup de guerres, des grandes guerres. Alléluia. Ces guerres ont existé, oui ou non? Il y a des grandes guerres qu'il y a eu sur cette terre. Il n'y a aucune guerre que vous faites aujourd'hui qui a pu frapper le monde comme les guerres mondiales. Toutes ces guerres mondiales ont frappé le monde et on annonce même qu'il y a une autre guerre qui se prépare. Mais quand on parle des signes de la fin, ce ne sont pas des signes qui vont se suivre comme ça, c'est-à-dire la guerre aujourd'hui, demain il y a ça, demain il y a ça, demain il y a ça, et puis Jésus vient. Non, 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 non. Nous, on ne doit pas vivre dans la panique, on ne doit pas vivre dans la peur, on ne doit pas vivre dans les hésitations, on doit être calme. Si tu veux te marier, marie-toi. Alléluia. Oh, amen. Mais si ton mariage dure que 2 mois et puis Jésus revient, gloire à Dieu. Alléluia. Pendant le séminaire aussi, vous allez voir que pour certaines personnes, en tout cas, si vous n'avez pas l'âge de vous marier, bénissez Dieu, vous ne vous marierez pas. Jésus viendra avant, ça c'est sûr. Ça aussi c'est possible. Il est possible que vous ne voyez pas le visage qui revient de vos entrailles. C'est possible aussi. Il est possible que vous ne deveniez pas les PDG que vous rêvez. C'est possible aussi. Mais si je ne deviens pas le PDG que je veux être, en échange, Jésus revient et je vais au ciel, je préfère quoi? C'est ça le problème. Alors qu'on revienne avec les enseignements et qu'on les mette dans la parole de qui? De Dieu. Maintenant, on a différents prédicateurs. Certains prédicateurs, Dieu les conduit à vous enseigner avec des réalités de la terre.
D'autres, Dieu les conduit à vous emmener au ciel par le message évangélique. C'est-à-dire, il vous dit, Jésus revient bientôt, donne ta vie à Jésus. Mais il y en a d'autres, eux, ils annoncent. Regardez, il y a ceci, il y a cela, pour vous aider à comprendre que vraiment ce que dit la Bible, c'est vrai. Les deux prédicateurs disent la vérité. Ne dites pas, le pasteur Lévi avait dit, c'est ça qu'il faut suivre. Non, je ne suis pas la Bible. Je ne suis pas la Bible. Amen. En matière de retour de Jésus, d'eschatologie, même ceux qui nous ont enseigné qu'après ceci, cela, Jésus va venir, même ceux-là sont morts, Jésus n'est pas venu. Donc, faites attention. Paul disait ceci, je vous en prie, c'est Paul qui l'a dit. Il dit, je vous dis, ne vous mariez même pas. Si vous pouvez, ne le faites pas. Parce que les temps sont courts. Il est mort, ton grand-père, ton aïeux était né, ton grand-père est né, ton père est né. Tous ceux-là sont nés, d'autres sont partis. Maintenant, imagine que les sœurs en Christ du temps de Paul décident de ne pas se marier. Mais la grand-mère de Benjamin Netanyahou ne serait pas là. Donc, cela veut dire, n'arrêtez pas de vivre. Vivez la vie que Dieu vous a donnée. Ne faites pas vos projets en fonction du corona. Non, faites vos projets en fonction de ce que le Saint-Esprit vous dit en secret. Malgré ce qui se passe dans le monde, tu as peut-être des songes dans lesquels tu vois que Dieu te dit, je t'utiliserai. Maintenant, ces songes-là, tu vas y croire, oui ou non? Frère, vis ta vie au présent. Est-ce que j'ai consolé quelqu'un? Si oui, acclame le Seigneur. Amen. Maintenant, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, ce qui suit. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, je vais lire à partir du verset, je peux commencer au verset 2. Mais il leur dit, c'est Jésus qui parle, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alléluia. Quel sera quoi? Le signe de ton avènement et de... Ce qui veut dire qu'il y a deux événements. Le premier événement, c'est quoi? L'avènement de Jésus. Le deuxième événement, c'est quoi? La fin du monde. Donc, il y a deux signes. Très souvent, quand on enseigne sur le retour de Jésus, on a du mal à vous faire comprendre que c'est deux événements différents. On a tendance à réunir les deux au même endroit. Ce n'est pas ainsi. Le premier événement, c'est le retour de Jésus. C'est ça qui est sur le point d'arriver. C'est le retour de Jésus qui est sur le point de faire quoi? D'arriver. Le deuxième événement, c'est la fin du monde. C'est deux choses totalement comment? Différentes. L'une viendra avant l'autre. Ce qui nous concerne, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est l'avènement de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Enfant de Dieu, ce qui te concerne, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est l'avènement de qui? De Christ. Donc, si le monde est en train d'aller à sa fin, ce qui veut dire que qu'est-ce qui va arriver avant? L'avènement de Jésus. Donc, toi et moi, nous attendons l'avènement de Christ. Et si on remarque que le monde montre des signes de sa fin, nous savons selon les dires de Jésus dans Matthieu 24, verset 3, qu'il y aura d'abord, selon la question des apôtres à Jésus, il y aura d'abord l'avènement de Christ et la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous
séduisent. Donc, en matière de retour de Jésus, fin du monde, avènement de Jésus et fin du monde, faites très attention. Faites très attention. Il y a des églises qui sont nées sur le message de terreur et de peur. Des églises sont nées en train de dire aux gens d'avoir peur. Et beaucoup de gens ont donné leur vie à Dieu par la peur. Amen. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que c'est moi qui dis ça? Non. La Bible le dit, peut-être vous avez plus l'habitude de la lire et de considérer ce qu'elle dit. Et vous avez pris la mauvaise habitude de croire ce que le journal de TV5 dit ou de RFI dit ou encore de France 24 dit. Mais la Bible dit que quand vous verrez des guerres, vous entendez des bruits de guerre, Dieu vous dit gardez-vous d'être troublés. Ça veut dire que cela ne vous trouble point. Alléluia. Donc, enlevez les regards tristes. Quand on se prépare à un mariage, on est excité de joie, oui ou non? Et la Bible prétend et dit clairement, et c'est vrai, que quand Jésus vient, il s'agira de la rencontre de l'époux, qui est Jésus, avec l'épouse, qui est l'Église. Donc nous, si nous sommes l'épouse, nous nous préparons au mariage. Si on se prépare au mariage, dis à ton voisin, aide-moi à le lui dire en le regardant, pourquoi tu es triste? Alléluia. Craignez d'aller en enfer plus que le corona. Amen. Très bien. Verset 5. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce qui veut dire que bibliquement parlant, les douleurs que ce monde rencontre aujourd'hui ne sont pas les premières. Il y en avait déjà qui étaient les commencements de douleurs. Nous sommes en train de vivre des choses qui nous font mal, qui nous attristent, c'est vrai, mais ce n'est pas nous qui avons commencé à souffrir. Dites avec moi, amen. Nous ne sommes pas les premiers à souffrir. Alors, on va maintenant aller dans l'histoire. On va aller dans l'histoire de la Bible et on va vous montrer qu'est-ce que cela risque contre nous en tant qu'enfants de Dieu. Premièrement, nous sommes dans une période qui est caractérisée par une maladie très, très dangereuse. Dangereuse, pas parce qu'elle dépasse Jésus, non. Dangereuse par rapport à l'histoire des pandémies dans le monde. Le mot pandémie, vous-même vous savez que les problèmes de ce monde peuvent vous apprendre des nouveaux mots, oui ou non? Il y en a plusieurs qui n'ont jamais su que pandémie existait. Ils l'ont même confondu au nom d'une jeune fille. La pandémie, c'est un nom qui existe. C'est un nom qu'on utilise dans le monde médical qui est différent d'un autre nom, endémie, qui est différent d'un autre nom. Il y a des épidémies, voilà. Tous ces noms sont de la famille épidémie. Cette famille sous-entend tout simplement propagation. Mais cette propagation a des échelles différentes. Épidémie, échelle restreinte, endémie, venant et partant, pandémie, très élargie. Nous sommes dans une période sous la pandémie. Mais comme je ne suis pas médecin, je vais éviter d'entrer dans leur affaire pour que je n'ai pas un YouTube sur lequel on écrit « Le pasteur avait dit ceci ». Amen. J'ai déjà dit, ne coupez pas cette partie, je ne suis pas médecin. Amen. Mais cette pandémie appelée coronavirus
cette pandémie est réelle. Il ne faut pas dire que ce n'est pas réel. Non, 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 non. C'est réel. Amen. Les autres disent que c'est depuis le 30 décembre, d'autres disent que c'est depuis le 19 novembre 2019. Donc ça dépend de plusieurs. Certains disent que c'est le 30, d'autres disent que c'est le 19. Moi j'ai pris quelques informations du 16 novembre 2019. Ça a commencé en Chine, quelque part en Chine. Alléluia, Wuhan. Je peux peut-être mal lire, je ne suis pas chinois. Ça aussi, je l'ai dit. Amen. J'entends dire Amen. Oui, nous ne prêchons plus dans un même monde. Maintenant, on prêche avec la connexion. Donc, il faut toujours parler à ceux qui sont ici et à ceux qui te suivent. Amen. Donc, si je dis un mot qui n'est pas bien dit, allez dans le dictionnaire. C'est W-U-H-A-N. Lisez ça comme vous le pouvez. Mais ce que nous apprenons, c'est que la pandémie appelée coronavirus, Covid-19, 19 à cause de l'année 2019. Ok, c'est une pandémie très sérieuse. Jusqu'à ce jour, il y a 90 millions de personnes qui ont été atteintes du coronavirus. Et près de 50 millions ont été guéris. Et vous comprenez la suite, plus de 1 million de morts avec le coronavirus. Exactement 1,9. C'est-à-dire 1 900 000 personnes sont mortes du coronavirus. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très, très désagréable. D'accord? C'est très désagréable. Mais le coronavirus, ce n'est pas la première fois qu'on a eu une pandémie de ce genre. Je vais vous donner une petite historique. Comme je l'ai dit au départ, être chrétien, ce n'est pas être abruti. Amen. Être chrétien, ce n'est pas être comment? Abruti. Écoutez très bien. Avant le coronavirus, j'en ai 5 ici. Il y avait la peste d'Athènes. En Athènes, ça fait très longtemps, autour de avant Jésus-Christ, 430 à 426 avant Jésus-Christ, il y avait la peste d'Athènes. La peste d'Athènes avait atteint la ville d'Athènes. En ce temps-là, le nombre d'habitants était tellement réduit qu'il y avait 200 000 morts. 200 000 morts, c'est beaucoup pour la population qu'il y avait en ce temps-là. Et c'est là qu'a commencé, c'est pour la première fois qu'on avait écrit qu'une maladie avait frappé autant de gens. Mais peut-être avant ça, il y en avait. Mais sur le point historique, c'est-à-dire là où il y a des preuves que la chose existait, c'est la peste d'Athènes. Parce que là, on avait écrit cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Après la peste d'Athènes, il y avait la peste d'Antoine. On dit la peste d'Antonine. Donc, la peste d'Antonine, 165 à 166. Ça aussi, c'était très grave. Cette peste a tué 10 millions de personnes. Donc, je vous dis ça pour vous faire comprendre que ces gens-là aussi avaient perdu beaucoup de gens, mais le monde avait continué. Je vous dis ça aussi peut-être, moi je ne sais pas, moi je me prépare pour le retour de Jésus chaque jour, j'espère qu'aujourd'hui aussi il faut que je me prépare très bien, j'espère que je suis prêt, alléluia. Alors je crois que Jésus vient, moi c'est ça le centre de notre séminaire et pas la débandade de qui a raison et qui a tort. Après la peste d'Antonine, il y avait la peste noire. Ça, je pense que vous avez, ceux qui ont étudié plus que moi, vous avez peut-être entendu parler de ça. 1347 en 1352, la peste noire. Ça a tué 25 à 40 millions de personnes. Vous suivez? Ça dépasse déjà quoi? Le corona. Vous comprenez? Nous, on est à 1 million de morts, 1 900 000 morts. Ici, je vous parle des morts. Déjà, la peste d'avant, la peste noire, la peste d'Antonine, avait déjà tué 10 millions, qui dépasse le corona. La peste noire avait tué plus de 25 à 40 millions, qui dépasse le corona. Donc, ce n'est pas la première fois que le monde fait face à de tels problèmes. Mais dans le temps passé, toi qui es en Afrique, toi qui es en Europe, toi qui es dans certains pays, pour que tu apprennes qu'une chose existe, il fallait qu'elle arrive là où tu es. Mais aujourd'hui, avec le développement technologique, l'Internet, les téléphones, le problème qu'il y a dans tel pays, on peut l'écouter ici. Amen. C'est ce qui fait que le corona fait plus peur
que certaines maladies qui ont existé bien avant, parce qu'il n'y avait pas, l'information ne circulait pas de la même manière qu'aujourd'hui. Quelqu'un me suit attentivement. Mais vous voyez déjà que la peste noire avait tué plus. Je peux évoluer, il y a la grippe espagnole. Je pense que ça, c'est un peu plus, pas récent, mais c'est en 1918-1919. La grippe espagnole, elle aussi très dangereuse. Elle n'était pas espagnole dans l'origine, mais c'est en Espagne que les conséquences étaient beaucoup plus importantes. Et la grippe espagnole avait tué aussi des millions de gens. Et on dit qu'elle a tué plus de 50 millions de personnes. Ça veut dire presque 50 fois plus que le corona. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, vous comprenez que ce n'est pas quelque chose de nouveau sur la terre. La terre a déjà rencontré ça. Amen, amen. Et je vais finir par le choléra. Le choléra est une maladie très simple que nous rencontrons pratiquement partout ici. Le choléra, lui, 1926 jusqu'en 1926 ou bien 1832, ça a commencé depuis très longtemps ces choses. Et jusqu'à aujourd'hui, on a le choléra. Mais dans le temps, le choléra tuait abondamment des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, ça tue. Bref, la grippe asiatique aussi, pour finir par là, 1956 à 1957, plus de 3 millions de personnes. Bref, tout ça prouve que les maladies qui tuent beaucoup de gens ont existé. Amen. Qui a compris? Ça existait. Mais lorsque ces maladies-là existaient, il était difficile que ces maladies puissent atteindre le monde entier. Pourquoi? Parce que dans le temps, les voyages étaient très pénibles. La chose qui fait que le coronavirus est plus dangereux que toutes ces maladies-là, c'est sa propagation, c'est-à-dire sa capacité d'aller d'un point vers un autre. Et qu'est-ce qui fait que le coronavirus est très dangereux? C'est parce que le mouvement de notre temps aujourd'hui, le voyage, est quelque chose de très facile. La vitesse avec laquelle quelqu'un qui avait le choléra, qui quitte, ou qui avait la fièvre, qui avait par exemple la peste noire, il quitte ici et il veut aller à Brazzaville. S'il doit marcher jusqu'à arriver au port, prendre un petit bateau, commencer à ramer jusqu'à Brazza, vous voyez, tout ce temps peut le tuer déjà. Mais aujourd'hui, je peux être atteint d'une maladie, je me déplace. L'une des choses encore qui fait que le coronavirus est en train de déranger le monde, c'est parce que, contrairement à certaines maladies, vous pouvez contaminer l'autre quand les symptômes se montrent. Mais le coronavirus peut contaminer quelqu'un sans symptômes. C'est-à-dire la personne peut ne pas tousser, la personne n'a pas de fièvre, la personne n'a pas tout ça, mais elle peut vous contaminer. Alors c'est ça qui fait quand même que le monde est très paniqué par rapport à toutes ces choses. Donne un amen. Revenons à la Bible. Dans la Bible maintenant, il y a eu aussi dans la Bible des fois où des gens sont morts en grande quantité. La première fois où la mortalité, c'est-à-dire le nombre des morts était le plus élevé, c'est en plein Genèse. Il n'y avait que 4 habitants quand un a été tué. Ce qui veut dire... Donc, acclame Dieu. Tu as vu, la Bible aussi raconte de belles choses. Il n'y avait que 4 habitants. Adam, Ève, Abel, Caïn. Et on en tue un, il en reste 3. Le 1 sur 4, mon ami, ça représente beaucoup. 25% de la population mondiale est morte ce jour-là. Ce qui correspond en notre temps aujourd'hui, vous prenez 7 milliards d'habitants, vous faites multiplier par 0,25 ou bien diviser par 25%, ça vous donne combien? Je vais aussi calculer.
Quelqu'un peut me donner le nombre? Je sais que tu as du mal à écrire 7 milliards ou 8 milliards parce que tu n'as pas souvent mis de tels zéros sur ta machine, même quand tu comptes les projets que tu fais. Alléluia. Vous avez eu un chiffre sur votre téléphone, sur votre tablette ou bien calculatrice que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça fait des milliards de morts. C'est ce que ça représente. Des milliards de morts. Pratiquement 20 milliards d'humains mourir. C'est ce que veut dire la mort de Abel. Après Abel est venu un autre événement. Le péché s'est accru dans le monde au point que Dieu a frappé le monde avec quoi? Le déluge. Le déluge, c'est encore pire. Le déluge a laissé une seule famille avec quelques beaux-fils et quelques fils qui étaient nés. Soit sur la population mondiale en ce temps-là, c'est comme si 1 millième de personnes étaient restées sur terre. Si vous savez faire les calculs, vous allez voir que c'était extrême. Mais dans cette place-là, vous allez comprendre ceci. Aucune maladie des hommes, aucune maladie de Satan n'a tué plus de gens que quand Dieu lui-même frappe la terre. Ce qui veut dire que celui qui a le pouvoir de la vie, c'est Dieu. Il n'y a rien que le monde peut orchestrer, commencer, faire et qui tue tout le monde, même si vous vous appelez Il n'y a rien que vous pouvez faire qui puisse tuer tout le monde. Ce n'est pas possible. Donne un amen. La Bible démontre que Dieu lui-même est le plus puissant en matière d'extermination. La Bible dit qu'en Égypte, une autre scène, en Égypte, toute l'Égypte a perdu leur premier-né en une nuit. Sans maladie, sans fièvre, sans rien, en une nuit. Qui comprend cela? Je vous parle d'un Dieu qui, quand il veut juger les gens, quand il veut faire quelque chose, il peut exterminer le nombre qu'il veut. Mais voici la remarque. Il ne tue jamais le juste avec l'injuste. Alléluia. Quand il frappait le monde à la période de Noé, il frappait ceux qui étaient dans le péché. Quand il a frappé les Égyptiens, c'est parce qu'eux étaient les méchants. Votre Dieu veillera sur vous dans ces périodes au nom de Jésus. Alléluia. Qui a compris cela? Il dit un amen. Gloire à Dieu. Maintenant, ces choses que nous sommes en train de dire, nous avons compris que ça existe, nous avons compris que la mort a frappé la terre et frappe encore la terre, c'est vrai. Mais il y a une chose très importante et c'est pourquoi on va faire ce séminaire. On fait ce séminaire parce que vous voyez cette histoire des maladies. Vous voyez ces maladies que vous voyez là. Elles ne sont pas qu'une maladie, mais elles sont tout un programme qui facilite et favorise beaucoup d'autres choses derrière. La guerre, on peut l'arrêter en demandant la paix. Mais la maladie, pour l'arrêter, il faut la guérison. Mais ce monde ici, quand dans ce monde il y a la maladie, le monde panique. Et quand il y a la panique, sous l'effet de la panique, on peut tout faire pour vous aider. Il y a depuis quelques jours, nous sommes en quoi? Comment vous appelez cela? Couvre-feu. Hier au Canada, ils ont aussi décrété le couvre-feu à 21h. Nous aussi à 21h. Quelque part encore à 21h. Comment aussi c'est à 21h? C'est pas grave, on va en parler pendant le programme. C'est comme si tout le monde se sont réunis pour dire mettons ça en 21h. Nous ne sommes pas dupes. Ok, on en parlera. Alléluia.
Il y a eu couvre-feu au Canada depuis hier. Nous aussi, on est en couvre-feu. Amen. Toutes ces choses, à cause de quoi? D'une maladie. Donc, à cause de la maladie, un militaire peut t'arrêter aujourd'hui pour te dire que tu n'es pas en règle. Parce que tu es dehors, tu devais être dans la maison à 21h. Quelqu'un dit avec moi à 21h. Donc, l'armée peut commencer à avoir des abus parce que simplement toi, tu es dehors à 21h. Alléluia. Vous voyez que derrière une maladie, il peut y avoir beaucoup de choses. Cette même maladie a fait que ton commerce tombe, oui ou non? Certains commerces ont baissé, oui ou non? Ce qui sous-entend que la même maladie va créer un problème économique. La même maladie. Donc, quand vous voyez le corona, vous êtes en train de dire, même si le corona ne vient pas chez toi et qu'il va chez ton frère, c'est encore plus dangereux parce que le consommateur de ta boutique, c'est ton frère. Alléluia. Donc, tu ne peux pas, dans cette période ici, te la jouer solo, comme on dit. Non, cette période, le problème de ton frère, c'est le tien. Alors, rien que cette maladie, elle est derrière aussi le problème économique, c'est-à-dire mbongo zomo nanate. Ça, je le dis pour nous au Congo, on comprend ça mieux. Donc, l'argent ne circule pas. Tous les frères que vous avez qui sont cuisiniers en Europe sont au chômage. Tous les grands restaurants sont fermés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Il n'y a plus de dîner romantique en Europe. Ça veut dire que même tout ce qui faisait la joie de vivre, vous voyez, quand on est béni, quand on est béni, on dit je vais au restaurant. Je vais vous montrer ça dans la Bible pendant cette période, que l'apôtre Paul a même dit, vous qui avez, vivez comme si vous n'avez pas. Pourquoi il dit ça? Il savait qu'un temps viendra où vous qui avez l'argent, cet argent ne vous servira à rien. Il est aujourd'hui pratiquement impossible d'aller au restaurant et de s'asseoir avec quelqu'un qu'on aime. Quand tu vas dans un restaurant, il n'y a plus personne qui peut te parler pour te dire « Vous avez aimé le repas ?» Non. Il se passe qu'à cause de cette maladie, même les conversations entre les humains ont réduit. Donne un amen. Mais croyez-moi, ils savaient qu'une chose pareille arriverait. Ils vous ont mis des smileys dans vos téléphones WhatsApp. Ils vous ont mis des voices dans vos téléphones WhatsApp. Ils vous ont mis la capacité de communiquer vos sentiments avec des emojis. Parce qu'ils voulaient vous empêcher de parler. Ce que les intelligents, les malins pensent, c'est qu'ils sont intelligents. Ce que les malins pensent, c'est qu'ils sont intelligents. Ils vous ont habitués à ne pas parler. C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères, ce que vous appelez WhatsApp, ce que vous appelez Facebook, nous a déjà habitués à parler au loin. Comme si on nous préparait en confinement depuis longtemps. Quelqu'un est tenté d'ouvrir ses yeux? C'est comme si on t'avait préparé à vivre dans un endroit, loin de quelqu'un et de converser avec. Il y a des amoureux qui s'aiment sans s'être vus physiquement, oui ou non? On vous a éduqué à ça parce qu'on savait qu'un jour, vous devriez rester chez vous. Toutes ces choses que le monde fait semblent être à notre désavantage. Mais c'est faux, les amis, et vous allez découvrir ça pendant le séminaire. Il y a des solutions divines aux problèmes humains. Il y a des solutions divines. Il ne faut pas paniquer, il faut simplement redresser notre foi vers les vrais problèmes du monde. L'onction du Saint-Esprit ne fonctionne que dans la direction de votre cœur. Nous nous sommes habitués à avoir une église où Dieu agit dans l'église. Nous nous sommes confinés nous-mêmes. Nous avons confiné Dieu dans nos églises.
on a abandonné la manière que nos pères servaient Dieu à l'extérieur. Du coup, nous ne nous sommes pas rendus compte qu'en cherchant la gloire des pasteurs, en cherchant à être le fan club d'un pasteur, on a encouragé dans notre esprit d'être enfermé quelque part. Depuis longtemps, le diable a travaillé. Je vous assure que celui qu'on appelle Satan, ce n'est pas un garçon de course, ce n'est pas un petit monsieur. Il a de l'expérience avec un palmarès plus long que mon bras. Il est auteur de la désillusion de l'homme le plus fort que la terre avait connu, Samson. Il est l'auteur de la confusion de postérité que l'ami de Dieu avait, Abraham. Il est l'auteur de la stupidité au milieu de la sagesse de Salomon. Ce n'est pas un petit garçon. S'il veut frapper la terre, il fera un plan très bien, malignement établi. Quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, en parlant dans ce séminaire, non seulement on va vous aider à être en paix avec Dieu et avec vous-même, mais on va vous aider à vivre la vie chrétienne dans cette période. Qui a compris cela? À cause de ce qui se passe sur cette terre, je finirai par ici. Et tout cela, je finis pourquoi? À cause du couvre-feu. Alléluia. Donc, avec une douceur diabolique, nous sommes en train de réduire la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous verrez vous-même que derrière toutes ces choses se cache la préparation de l'abomination dans la maison de Dieu. Qui dit amen à ça? Alléluia. Donc, puisque je dois arrêter d'ici peu, alléluia, c'est pas grave, nous achèterons des hélicoptères s'il faut. Il faut qu'on finisse le culte à 19h30, à 20h30. On prend l'hélicoptère, on va chez nous. Amen. Ces problèmes vont créer des conséquences sur la terre. Je vais finir ici pour enseigner ça demain. Ces problèmes créeront comme première conséquence le contrôle des lieux saints, l'Église. Deuxième conséquence, l'élaboration d'une gouvernance mondiale. C'est-à-dire, ils vont établir un gouvernement mondial. Troisième conséquence, le contrôle de l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'ils vont contrôler notre argent. Vous vous rappeliez quand on vous disait qu'il y aura une monnaie unique, vous disiez non. Non, ce n'est pas possible. Et puis vous avez appelé c'est la crypto-monnaie, vous avez appelé ceci. Allons-y, vous verrez. La monnaie, l'expression monnaie sous-entend élément d'échange. Quand on vous dit qu'on on déterminera une monnaie unique, ça veut dire qu'il y aura un élément d'échange qui vous permettra d'acquérir. Et si cet élément d'échange est d'avoir un vaccin, je continue. Et enfin, il y aura l'établissement du nouvel ordre mondial. Toutes ces choses, frères, il y a une solution biblique. Ne paniquez pas. On trouvera en sortant de ce séminaire une paix incroyable. Une paix incroyable. Entre-temps, la nuit, on va faire ceci, on va faire cela. La journée, on fait ceci, on fait cela. On va continuer à vivre. Parce que nous sommes à Goshen. Nous ne sommes pas en Égypte. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes là où Dieu protège les gens. Amen. Si vous ne déclarez pas ça, le corona continuera. Car j'ai envie de sortir la rage que j'ai dans mon cœur. Je voudrais le faire dans quelques jours pendant le séminaire, mais c'est tellement fort, j'ai envie de vous le dire. J'ai une rage dans le cœur. Où sont passées nos déclarations? Pourquoi on ne déclare pas contre le corona? Pourquoi on ne se lève pas en tant qu'église pour dire corona, nous t'arrêtons? Non, père, frère, ne le faites pas. Et ça va signer à fin de temps. Nzamba si aloba ki bongo. Mais nzamba aloba ki bongo, mais nzamba aloba ki teke biso toko be la corona.
Alléluia. Non. Nzamba lobaki qu'il y aura des morts. Oui, mais nzamba lobaki que nakati ya famille nanga bato bakufa te. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai une rage et je vais vous communiquer cette rage pendant ces 12 jours. Afin que quand vous allez être chez vous, que vous appreniez à discipliner le corona. Que vous appreniez à discipliner le gouvernement de ce monde par la prière. Que vous appreniez que les temps passés, il y a eu des héros qui ont prié. Oui, qu'ils forment des projets. C'est écrit dans la Bible. Cela ne viendra point de Dieu. Former des projets, cela ne viendra point de Dieu. La Bible dit aussi que tout homme forgé contre toi sera comment? Donc, si la chose vient des hommes et que c'est prévu de nous frapper, ça sera comment? Frères et sœurs, la Bible dit, vous prendrez des breuvages empoisonnés, cela ne vous fera aucun mal. C'est écrit dans votre Bible. C'est ce que j'appellerai dans un des jours du séminaire, les solutions bibliques aux problèmes humains. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, frères et sœurs, dans le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus qui revient bientôt. Alléluia. Acclame Dieu, acclame. Acclame le Seigneur. Nous te remercions pour le Seigneur Jésus, notre Sauveur, qui revient bientôt, qui est à la porte et qui bientôt entre pour nous sauver. Merci Seigneur Jésus. Père, je prie pour ce peuple que nous sommes, ici présents et sur les réseaux sociaux, et je demande que la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance garde nos cœurs en Jésus et que nous ne soyons en aucun cas troublés, paniqués et agités. Que le Seigneur soit avec vous tous, que le Seigneur vous bénisse. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons tous très fort, Amen. Acclame le Seigneur.